bande de personnes s'est approchée des hommes et ils sont venus dire « Hey, vous les lesbiennes là ». Moi, ce qui m'a sauvée, c'est parce que j'ai fait la force. C'est illégal du Cameroun pour deux personnes de même sexe de faire l'amour. Tu ne peux pas vivre ta vie d'homosexuel au Cameroun. Tu seras à un moment donné ou un autre rattrapé par la loi. Ils m'ont arrêté, ils m'ont amené en cellule. J'ai refusé de répondre à leurs questions. Alors ils ont commencé à me torturer. Ils m'ont fait des choses horribles. Ils m'ont demandé de me déshabiller, de bander pour prouver que je suis un homme. Ils m'ont même traîné par terre parce que je refusais de dire ce qu'ils voulaient entendre. Au bout de 3 semaines, ils m'ont amené dans un bureau et ils m'ont dit signe ici, sans toutefois me faire lire quelque chose. J'ai signé. J'ai été jugé sans avocat. Kameroen vervolgt meer lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders dan welk ander land dan ook. Op basis van artikel 347 van het Wetboek van Strafrecht. Dat verbiedt seksuele relaties tussen personen van hetzelfde geslacht. De afgelopen jaren zijn tientallen mensen gearresteerd. Sommigen zijn veroordeeld tot langdurige gevangenisstraffen. Alleen maar op de verdenking dat ze seksueel contact hebben met mensen van hetzelfde geslacht. Ils ont pris comme preuve les messages que j'avais dans mon téléphone. Et ce n'est que sur cette base-là qu'ils ont conclu que j'étais homosexuel. J'ai été condamné à 3 ans d'emprisonnement. In veel gevallen worden verdachten gemarteld door de politie. Ze worden gedwongen om te bekennen en krijgen geen of moeilijk toegang tot juridische bijstand. Le gendarme qui m'a arrêté, ils m'ont dit il faut que j'avoue que j'ai violé quelqu'un. Ils m'ont attaché avec les bras collés comme ça. Ils m'avaient attaché la bouche de ne pas crier plus fort quand ils me tapaient. Parce que je n'arrivais même pas à marcher. Parce que j'ai eu une perfusion, tout ça. Ça fait 2 semaines avant de me lever. De enigen van wie ze nog hulp kunnen verwachten zijn advocaten als Alice Ngom en Michel Togoué. Je suis venue voir mes clients à la prison centrale de Kondengui. C'est une visite que je leur rends 2 fois par mois quand mes finances me le permettent. On est les avocats, mais on est aussi la famille. Il faut les aimer, il faut les assister, il faut leur donner la force. Et là, souvent... Don't see in homosexual rights, LGBT rights, human rights. So for me, it's like someone, anyway, those people are discriminated in Cameroon, and I feel as a duty to defend them, to represent them in court. Dat opkomen voor de rechten van homo's en lesbiennes niet zonder gevaar is, ondervinden beide dagelijks aan den lijve. Bonsoir la pute. Nous espérons que vous avez bien réfléchi. Le 21 décembre, c'est pour bientôt. Êtes-vous prête à franchir le cap et à abandonner? Fais ton choix. Signé par pasdepdaucameroun@gmail.com. Que vaut ta sécurité, ta paix, ton calme à côté des personnes qui n'ont plus rien d'humain? Ils m'ont dit que la mort est vite arrivée, que je fasse attention. Quand je serai à Yaoundé, un accident est vite arrivé, enfin... Des choses horribles. Qu'on puisse me dire qu'on va me tuer ou tuer mes enfants si je n'arrête pas de défendre les PD au Cameroun. Et donc, j'ai immédiatement saisi monsieur le procureur de la République à Douala et à Yaoundé d'une plainte écrite et j'attends toujours. J'ai dû me décourager pour saisir la gendarmerie. Et au moins, ils m'ont entendu. Même si dans leur interrogatoire, c'est plutôt mon procès qu'ils faisaient. En me faisant des menaces du genre, je n'ai pas besoin de défendre les homosexuels qui gâtent notre société. Werd ingebroken in zijn kantoor. Dossiers en een laptop werden gestolen. De situatie werd zo dreigend dat Michel Togoué besloot zijn familie naar de Verenigde Staten te sturen. In het streng gelovige Kameroen is homoseksualiteit een doodzonde, die verstrekkende gevolgen kan hebben, vertelt deze man op zijn onderduikadres. Je suis arrivé ici il y a sensiblement 2 mois. 2 mois, oui. À la suite d'un gros problème familial, d'ordre familial, qui était suite à mon orientation sexuelle.
c'est avec beaucoup de chance que je suis sorti de là vivant. Parce que j'ai été tabassé. Je suis sorti de là avec des hématomes et des blessures. Par vos propres frères, cousins? Par mes propres frères, mes frères. wordt openlijk jacht gemaakt op homo's. Onder andere door een jongerenorganisatie die wordt geleid door een journalist. On Saturday nights, we target bars and places we call the axis of evil. We film the customers and the videos are material proof. We can turn them into the relevant authorities. For us, homosexuality is a crime against humanity. In Cameroon, there are two things that could provoke civil war: closing the breweries or legalizing homosexuality. If that happens, the machetes would come out. Those animals should hide. Their kind don't belong here. Ook de nationale radio wordt gebruikt om de homohaat aan te wakkeren. A homosexual was beaten up in Ngumu. He's in jail there now. We don't know much about what happened. What were you talking about? Someone was beaten up? A homosexual. Because every time we talk about the president doing this and that, no one's interested. But when we report that two homosexuals were caught together, that makes people want to listen. People react straight away, saying they condemn it, and they don't want it. Condemn what? Well, this practice, homosexuality. Homo-activisten zeggen dat de regering de homohaat aanwakkert. Le gouvernement camerounais utilise l'homosexualité pour distraire la population sur les vraies revendications qui sont un problème d'emploi, un problème d'éducation, bien des problèmes, la liste, il y a tellement de problèmes pour qu'on s'attarde sur ce que des gens font dans leur chambre. Le domaine qui est un domaine privé et donc protégé par la loi. Maar de regering wijst deze beschuldiging af. No homosexual person is persecuted because of his sexual orientation. None. I would like to remind you that 98% of Cameroonians are believers. And whether Muslim or Christian, their faiths condemn homosexuality. Toch zijn er signalen dat er heel langzaam iets verandert. Zo heeft een prominent lid van de katholieke kerk, kardinaal Toumi, zich uitgesproken tegen de vervolging van homoseksuelen. En jonge homo-activisten houden ondanks de bedreigingen niet langer hun mond. En quoi est-ce que je gêne quelqu'un d'être gay? Moi je vois pas. Je l'empêche pas d'avoir des enfants avec sa femme. Je l'empêche pas d'aller au paradis ou en enfer suivant ou au purgatoire. Je l'empêche pas. Je vis ma vie. Avoir peur de dire que oui, je suis gay, pourquoi vivre une vie où je vais toujours pour plaire aux autres? Je ne veux pas plaire aux autres. Nous allons obtenir la légalisation par voie judiciaire, justement. Le choc de texte. Nous allons nous organiser pour que la Cour suprême nous dise quelle est la position réelle de l'article 347 bis. Ce n'est pas un texte qui est ségrégationniste. Ce n'est pas un texte qui rappelle l'apartheid contre une communauté. Ce n'est pas un texte qui démontre la violation par le Cameroun de ses engagements internationaux et des droits de l'homme. Maar voor het zover is, hebben Alice Ngom en Michel Togoué nog een lange en gevaarlijke weg te gaan. En zijn veel homoseksuelen in Cameroen veroordeeld tot een uitzichtloos bestaan. Tout le monde me vit, tout le monde me considère comme un diable, comme un démon. Les homosexuels au Cameroun sont traités comme des animaux.